Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre série passionnante sur le Saint-Esprit et je crois, oui, j'en suis persuadée que vous avez déjà vu des changements dans votre vie, que vous avez commencé à parler au Saint-Esprit et qu'il s'est déjà passé des choses extraordinaires dans votre vie. Et au passage, je vous invite à nous faire parvenir vos témoignages. Dites-nous ce que vous avez déjà expérimenté. Dites-nous comment le Saint-Esprit vous a dirigé. Est-ce que ça a changé en vous? Racontez-nous, ça nous intéresse. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Oui, Absolument. oui. Donc on veut le savoir et on lit les mails, on y répond en plus. Alors écrivez-nous pour nous le raconter. Et aujourd'hui, on va voir la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, on a vu que le Saint-Esprit était une personne, mais une personne extrêmement puissante. La Bible nous dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ce même Esprit qui habite en nous. Alors c'est pas un esprit mort, c'est un esprit tellement puissant. Et puis quand on parle du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, je sais que quelquefois, il y a des gens tout de suite, ils se mettent un peu sur la défensive. Ah oui, mais ça c'est un truc de fou, de charismatique et tout ça. Mais aujourd'hui, on va voir, c'est pas un truc de charismatique, c'est quelque chose de biblique. On va regarder ce que nous dit la Bible, ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de certains hommes dans la Bible. Mathilde, tu peux nous le dire? Bien, certainement. Bien, on peut déjà d'abord commencer par l'exemple de Jésus, qui était l'exemple parfait. Jésus, dans le fond, à sa sortie, son premier miracle, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Bon, ça, c'est un signe. Et bien, Jésus marchait, ça disait qu'il... En fait, ça dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et ça, c'est une chose extrêmement primordiale de prendre la fin de ce verset et de ne pas l'omettre, de ne pas l'enlever, le jeter dans la poubelle, parce que souvent, on a peur peut-être des choses de l'esprit, mais ça dit Dieu était avec lui. Donc, si Dieu était avec lui, donc Dieu approuvait tous ses pas, tous ses gestes. La parole relate même que Jésus était venu faire la volonté du Père sur la terre. Donc, Jésus marchait de lieu en lieu, faisait du bien. Et dans le fond, le but de son ministère, Jésus faisait des signes, des prodiges, des miracles. C'était vraiment pour démontrer le cœur du Père. Et c'était pour, justement, comme ce verset-là vient nous dire, délivrer les gens de l'oppression, de la domination du diable. Donc, on sait que Jésus, on regarde sa vie, il a fait plein de miracles juste pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu. Changer l'eau en vin, c'est pas quelque chose de naturel. Un prodige, c'est quelque chose qui confond toutes les lois naturelles. C'est quelque chose qui confond notre intelligence, notre raisonnement. C'est quelque chose qui fait pas de sens. Et je crois qu'il faut accepter ça, que Dieu est au-dessus de ce que nous, on comprend, parce que Dieu est tellement plus élevé que nos pensées. On sait aussi qu'est-ce qui n'est pas normal, mais qui est un prodige, qui est un miracle, c'était la multiplication des pains. Et Jésus l'a fait 2 fois. Il a multiplié quelques petits pains et quelques petits poissons. Et ça a nourri d'immenses foules. En plus de ça, il y a eu des restants. Et on sait que Jésus posait sa main sur les malades, que les malades recouvraient la santé, recouvraient la vue. Les lépreux, je veux dire, une fois que normalement tu as perdu un membre, un lépreux, je veux dire, pouvait avoir manqué des bouts de doigts, des bouts d'orteils, le nez, les oreilles, peu importe, il leur manquait des... Et Jésus guérissait ces malades-là. Donc, on voit vraiment que c'est dans la Bible. Et la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours bon. Le cœur de Dieu, c'est toujours de faire du bien et que sa volonté dans le ciel soit manifestée sur la terre. Donc, c'est quelque chose qu'on doit reproduire. Ça fait partie de notre commission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vraiment de reproduire ce que Jésus faisait. Et de laisser le Saint-Esprit agir de manière surnaturelle et de manière miraculeuse. Je voulais lire dans Romains 15, 19, « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Et en fait, là, Paul disait que
il voit dans son ministère la parole qui est prêchée avec des actes, avec des signes, des prodiges et des miracles par la puissance de l'Esprit de Dieu, et que c'est en ça que lui met toute sa confiance. Il sait que toute sa force venait de l'Esprit de Dieu. Et dans le passage que tu nous as lu dans Actes, Oui. c'est écrit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et si Jésus avait besoin d'être revêtu de la puissance de l'Esprit et que ça produisait du miraculeux, ça produisait des délivrances, ça produisait des guérisons extraordinaires, des multiplications, c'est sûr, comme tu le dis, on doit nous-mêmes y aspirer et ne pas en avoir peur, ne pas être un peu frileux parce qu'il y a eu des excès, mais comme dans tout, je dirais malheureusement, oui, dans tout, il y a eu des excès, il y a des hommes qui ont gâché ce que Dieu voulait faire, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'en priver. Mais absolument pas, c'est une bénédiction et Dieu veut faire couler son amour à travers aussi les actes du Saint-Esprit. Et je veux dire, comme quelqu'un qui est oppressé par un démon, par le diable, ben cette personne n'est pas heureuse. Et quand la puissance du Saint-Esprit vient et chasse les démons, quand la puissance du Saint-Esprit vient et déverser, que la maladie quitte, eh bien, c'est pour démontrer le cœur de Dieu, son amour, sa bonté, et c'est pour que les gens vivent une vie vraiment, qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux. Et vraiment, Jésus était représentant de Dieu le Père, était un représentant de vraiment du cœur de Dieu. Et Jésus nous a donné cet exemple, et il a même dit que le Consolateur va venir, ce Consolateur qui est le Saint-Esprit. Il s'est dit même qu'on ferait des choses encore plus grandes que lui. Donc, et pourquoi ça serait limité à ce que, oh ben là, c'est sûr, c'était Jésus. Vraiment, on est les candidats idéaux pour reproduire ce que Jésus a fait, mais en plus grandiose. Et vraiment, c'est pour toujours démontrer que l'Évangile est vrai, que la parole de Dieu est vraie, pour démontrer le cœur de Dieu, pour délivrer les captifs, parce que ce monde est sous l'empire du diable. Et tant qu'ils ne connaîtront pas Jésus, eh bien, ils ne pourront pas entrer dans cette liberté. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est dit, la parole dit que l'onction détruit le joug. Bon, ben, l'onction, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, ça brise les fardeaux, ça brise le joug de la maladie, ça brise le joug de la dépression, ça brise le joug de l'esclavage, de tout péché. Et ça, c'est l'œuvre miraculeuse, glorieuse du Saint-Esprit. Et on voit Pierre, quand son ombre passait, les gens étaient guéris. Et Pierre, souvent on parle des disciples, des apôtres, comme, je ne sais pas, quasiment des personnages imaginaires qui n'ont pas vraiment existé ou je ne sais pas trop. Mais dans un temps comme aujourd'hui, ce serait ce qu'on appelle un ministère. On voudrait qu'ils viennent à EMCI, qu'ils viennent nous parler, qu'ils viennent nous raconter. Parole de femme. Exactement. Bonjour Pierre. Pierre, j'ai vu sur Facebook une vidéo où tu passais dans la rue et il y avait juste ton nom qui passait sur une personne et la personne était guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-le-nous. Mais Pierre a existé et c'était un ministère. Et ce ministère-là marchait par la puissance du Saint-Esprit. Et puis quelquefois, on parle de l'église primitive comme une église un peu qui a existé une fois il y a longtemps. Mais la puissance de l'église primitive, c'était une église qui croyait, qui connaissait la puissance du Saint-Esprit et qui ne négligeait pas la personne du Saint-Esprit. Et puis il y a plusieurs ministères, ceci dit encore aujourd'hui, des ministères dont on a entendu parler, qui ont marché avec cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on en connaît plusieurs et parmi eux, il y a bien sûr Catherine Kuhlman qui n'est plus parmi nous mais qui a laissé une trace, je crois, indélébile, en tout cas dans notre génération. Elle avait une intimité avec le Saint-Esprit absolument extraordinaire. C'était, je sais pas, moi quand je la vois, en plus elle est quand même assez spéciale, elle est charismatique, quoi. Elle est très... ça donne envie parce qu'on voit qu'elle vit quelque chose avec le Saint-Esprit vraiment
d'extraordinaire. On sent une proximité, on sent une intimité qui donne envie, en fait. Et elle disait, vous ne savez pas ce que vous manquez. Elle déclarait ça à ceux qui pensaient que le Saint-Esprit est seulement une influence ou un mystère. Elle disait, vous ne savez pas ce que vous manquez, il y a quelque chose de particulier. Et lorsque vous le connaissez bien, elle parle du Saint-Esprit, il devient vital pour vous. Et c'est à ce moment-là que commence vraiment votre vie. C'est fou de dire ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé pour elle, hein, quand on connaît son histoire. Quand son ministère a commencé, quand cette relation avec le Saint-Esprit a commencé, elle a vécu des choses, mais qui sont dignes des actes des apôtres, justement, et pourtant ça a été filmé, ça a été enregistré, donc comme tu le disais, c'est encore pour aujourd'hui, ce que les apôtres vivaient, on peut le vivre nous aussi, et elle dit aussi qu'elle n'avait pas de don particulier, en tout cas c'est ce qu'elle estimait, que c'était simplement le Saint-Esprit, qu'elle était un canal et que le Saint-Esprit en fait se déversait au travers d'elle et tous ces miracles se produisaient, qu'elle était comme spectatrice de ce qui se passait dans ces réunions. Elle avait l'impression parfois d'être à l'extérieur et juste d'observer ce qui était en train de se passer. Je trouve ça merveilleux et puis ça donne vraiment envie, quoi. C'est ce qu'elle vivait. Et il y a le pasteur Yonggi Cho aussi que vous connaissez et lui, c'est actuel, il est vivant et il œuvre encore aujourd'hui, qui disait « Nous avons une merveilleuse relation avec le Père et le Fils, mais nous n'avons pas appris à développer la même communion avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ce dernier est attristé et ne peut travailler au travers de nous. » Et lui, il l'a vraiment vécu. Il a essayé pendant très longtemps de faire décoller son église. Il voulait voir un réveil dans son église. Il prêchait. Il ne voyait pas de conversion, il ne voyait pas de miracle, il ne voyait rien. Et il ne comprenait pas parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit, il avait fait ses écoles bibliques, il avait tout fait. Et un jour, alors qu'il demandait au Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Pourquoi je n'arrive pas à vivre ce réveil? Et le Seigneur lui a dit qu'il comptait sur lui, en fait, qu'il comptait sur ses propres compétences, ses propres capacités, et qu'il ne comptait pas sur le Saint-Esprit. Il disait même, j'ai mon diplôme d'école biblique. Exactement, il argumentait avec Dieu. Regarde, je suis baptisée du Saint-Esprit, j'ai mon diplôme, exactement. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et c'est ça, Dieu lui a dit, tu dois travailler en équipe. Avec le Saint-Esprit, tu dois œuvrer avec lui, tu dois lui parler, tu dois être à son écoute, le laisser te diriger dans tout ce que tu opères. Et du jour au lendemain, le réveil qu'il attendait tant s'est produit dans son église. Et pas par lui, pas par ses propres forces, par sa propre connaissance, mais parce qu'il a commencé à travailler avec le Saint-Esprit. Main dans la main, ils ont agi et ils ont vécu des choses absolument extraordinaires dans son église qui vivent encore aujourd'hui. Le pasteur Yonggi Cho, tout le monde le connaît. Je pense que je n'ai pas à vous dire tout ce qu'ils vivent. Il est coréen en plus. En plus Vive la Corée. On n'a pas souvent l'occasion de le dire, donc effectivement, c'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est qu'il raconte aussi que un an après s'être marié, sa femme est tombée en dépression parce qu'il était tout le temps en déplacement, en fait. Du fait de tout ce qu'il vivait, il a dû s'éloigner pour toutes ces réunions et il était tellement avec le Saint-Esprit qu'il a négligé, en fait, son épouse. Et en fait, Dieu lui a dit qu'il devait remettre de l'ordre dans ses priorités et que la relation qu'il a avec le Saint-Esprit, c'est une relation comme il peut avoir avec sa femme, en fait. Et je trouve drôle parce que Dieu a comparé ça, donc c'est vraiment la preuve que cette relation qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est une relation comme on peut l'avoir avec un être humain, un être vivant, en fait. C'est vraiment une relation qui se compare. Et sa femme a eu besoin de l'attention de son mari et il a rectifié les priorités et ils ont vécu des choses merveilleuses ensemble. Mais il a pu vraiment, au travers de cette situation, être enseigné encore plus sur la relation qu'il devait avoir avec le Saint-Esprit et l'équilibre qu'il fallait avoir aussi dans cette relation. Et dans le mariage, lui s'est marié avec sa femme. C'est mieux, c'est mieux. Du coup, j'en ai perdu mon ton non, je vais la retrouver. Oui, il s'est marié avec sa femme, comme je disais, cette parole puissante. Ils étaient mariés, sa femme, entre guillemets, lui appartenait, mais il n'avait pas la relation qu'il aurait dû avoir avec. Comme nous, avec le Saint-Esprit, on est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous, mais on l'ignore. Et quand, dans le passage, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption.
C'est comme pour lui, ne délaisse pas ta femme avec laquelle tu t'es marié, avec laquelle tu t'es uni. Et nous, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Ne l'attriste pas celui par lequel tu as été scellé au jour de ton salut. C'est le Saint-Esprit, il y a une communion, une relation qui est disponible, mais on peut faire comme il l'a fait avec sa femme, le délaisser, et puis ça l'attriste, le Saint-Esprit, et ça l'éteint, et puis ça l'empêche en plus de pouvoir agir. Et je trouve ça super l'image qu'il a donnée, parce que c'est exactement ça, c'est la relation. C'est pas une relation comme super spirituelle, entre guillemets, où il faut faire des choses compliquées. C'est vraiment, on parle, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ça, Saint-Esprit, quelle est ton idée? Et d'ailleurs, quand on avait rencontré Michael, quand Jérémie a rencontré Michael, il lisait un livre de Yonggi Cho où il avait écouté un message de Yonggi Cho. C'était ça? Certainement, ou quelque je chose sais comme pas, ça. j'attends Et la suite puis de ce que tu vas le dire. pasteur Yonggi Cho, il essaie une chaise oui. de libre pour le Saint-Esprit, pour dire c'est la place du Saint-Esprit. Et donc Michael avait laissé une place de libre aussi à côté de lui pour le Saint-Esprit. Et Jérémie est arrivé dans la salle, c'était la seule place qui était disponible. Jérémie s'est assis sur la chaise et là Michael s'est dit, c'est assis sur le Saint-Esprit. Et là fut leur rencontre. Le début d'une amitié glorieuse. Oui, alors entre ça et puis la cravate, tu vois, il aurait pu passer à côté d'une amitié, il aurait pu passer à côté d'un mariage. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu lui a donné un bon ami et une bonne femme. Malgré leur ignorance à tous les deux. Et donc, le Saint-Esprit agit de manière puissante. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quelquefois, on peut avoir peur parce que là, on a parlé, tant qu'on parle de ce que Pierre, Paul et tout, Jésus ont fait dans la Bible, ça va. Mais alors, quand ça vient dans le monde actuel d'aujourd'hui, et ça commence à faire un peu plus peur, les gens qui tombent sous la présence de Dieu, les gens qui rient, les gens qui sont visités, et ça peut mettre mal à l'aise. Et puis il y a beaucoup d'endroits où ce genre de choses est qualifié comme étant du diable. Et d'ailleurs, on l'a dit à Jésus, qu'il chassait des esprits, mais qu'en fait, il le faisait au nom de Belzébul. Donc, c'était quand même pas très sympa pour lui. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui vivent des choses dans l'esprit, qui aspirent à vivre des choses dans l'esprit, mais il y a cette peur il y a cette peur peut-être qui vous retient parce que vous avez peur que ce soit diabolique, vous avez peur que ce soit, je sais pas, démoniaque, de sortir de votre corps et que ce soit comme bizarre. Mais vraiment, la Bible nous dit que Jésus lui-même fut rempli de joie. Et quand la Bible nous dit que Jésus fut rempli de joie, c'était vraiment de la grande joie, une joie manifeste. Il y a même une des traductions, c'est sautiller, sauter de joie. Oui, vraiment, ça se voit, c'était pas juste je suis remplie de joie. C'était vraiment wouh! Oui, ça se voyait, il n'était pas joyeux de l'intérieur. Et aujourd'hui, ça arrive encore et on doit aspirer au mouvement de l'esprit, à ce que l'esprit de Dieu veut faire. Et puis j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo d'un ministère qu'on aime beaucoup qui s'appelle Andrés Bissoni. C'est un jeune prédicateur qui annonce l'évangile partout dans le monde. Il annonce l'évangile et il fait beaucoup de rassemblements au niveau de la jeunesse particulièrement. Et puis il parle du Saint-Esprit. Il aime le Saint-Esprit, il a cette relation avec le Saint-Esprit. Et dans ces réunions, on voit le Saint-Esprit qui agit. Et j'aimerais juste qu'on regarde ce petit extrait à une réunion de jeunes justement aux États-Unis. Ouais, en tout cas, on voit que ça existe encore, que c'est réel. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, oui, il y a comme des freins quelquefois parce qu'il y a eu du faux.
parce qu'il y a eu des imitations. Et c'est vrai qu'il y en a eu, on peut pas le nier. Et on l'a peut-être même déjà expérimenté nous-mêmes. Et c'est triste, mais c'est pas pour ça que la parole de Dieu a changé, que l'action du Saint-Esprit a changé aujourd'hui. Elle reste toujours la même. Et puis si on veut avoir vraiment un cœur 100% pour Dieu, on accepte sa parole à 100% malgré les manquements, malgré les faiblesses des gens, ce que les gens ont fait, parce que la parole est restée la même. Et puis moi, je veux vivre ce que me dit la parole de Dieu. Je veux vivre cette parole qui est manifestée en puissance. Je veux vivre avec l'Esprit de Dieu qui se manifeste puissamment au travers de ma vie, au travers de la vie des ministères. Sérieusement, tu vois des conférences de jeunes comme ça, tu te dis, surtout quand toi-même tu as des enfants, je me dis, mais moi je voudrais que ma fille, elle soit là, que ma fille, elle reçoive une touche du Saint-Esprit comme ça, parce que ça va la marquer à jamais, pour toujours, ça va être formidable. Ouais. Vous êtes Mais d'accord? ce qui fait peur souvent, en fait, c'est l'inconnu aussi. Quand on n'a jamais vécu ça, on se demande qu'est-ce qui se passe dans ces personnes qui sont là à terre. Ils ont l'air d'être secoués dans tous les sens, ils pleurent et tout ça. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Et moi, ce que je conseille aux gens qui n'ont jamais vécu ça, c'est de demander au Saint-Esprit, je veux le vivre, je veux le vivre. Et on ne souffre pas à des choses démoniaques ou bizarres. Si on parle au Saint-Esprit et qu'on dit, écoute Saint-Esprit, si c'est vraiment de toi ces choses-là, bah, je veux le vivre, je veux expérimenter ça. C'est pareil pour ceux qui ont vécu des fois des visitations au niveau du rire. Quand on se dit à quoi ça sert de rire comme ça pendant des minutes, moi c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et honnêtement, mais ça fait un bien fou. C'est libérateur vraiment, et le rire, c'est un médicament en fait. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme et toutes ces choses-là, ça fait du bien. Donc oser simplement demander à être visité. On dit oser demander à être visité, mais on ne dit pas faites-le, mettez-vous à rire. Ben non. Tout ce qui est créé de toutes pièces pour reproduire quelque chose dont on a entendu parler ou qu'on a vu, c'est pas bon. Mais par contre, il faut mettre aucune barrière au Saint-Esprit et faire aucun obstacle. Et s'il veut se manifester de telle façon, il le fera. D'une autre façon, il le fera. D'une autre façon, il le fera. Mais il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il ne faut pas avoir d'agenda quand on s'approche de Dieu. Il faut vraiment lui dire, prends le contrôle, puis advienne que pourra, c'est toi le maître. Et puis là, on va voir des choses. Mais ce n'est pas la peine de rechercher de rire ou de rechercher de tomber ou de rechercher de faire je ne sais pas quoi. Parce que là, du coup, on interpose entre Dieu et nous notre volonté humaine et notre agenda. Mais quand on lui dit, Saint-Esprit, visite-moi, viens me remplir, il faut être prêt à tout. On est prêt à tout. Il faut être prêt à tout, mais il ne faut pas mettre d'obstacles. Il ne faut pas avoir peur aussi. Et puis, il ne faut pas juger non plus. Il ne faut pas juger. Dans les milieux charismatiques, c'est vrai qu'on entend parler de différentes choses et on peut avoir, si on ne l'a pas vécu, un regard très critique par rapport à ces choses-là et un jugement par rapport à ces choses-là. Et moi, je dis... Restons prudents, ne jugez pas trop vite et puis cherchez la présence de Dieu. Rien d'autre, cherchez la présence de Dieu. Puis si le Saint-Esprit se manifeste, gloire à Dieu. Puis on le sait quand c'est le Saint-Esprit. Quand c'est vrai, mais bien sûr. On le sait en dedans de nous, on a une paix incroyable. Mais on ne va pas faire exprès de commencer à rire pour que ça arrive. Parce qu'il n'y a pas d'onction dans l'imitation. Exactement. Mais toi Aurélie, tu l'as vécu il n'y a pas longtemps? Oui, j'avais pris une semaine de jeûne et c'est vraiment pas... Ça fait vraiment pas longtemps. Et j'étais juste le dimanche chez moi en train de prier, juste comme ça. Et puis je me suis mise à rire longtemps. Mais moi, je voulais au début, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et puis je m'arrêtais, mais ça reprenait tout seul, ça reprenait. Mais vu que ça m'avait rappelé à un truc où on était parti, que les gens étaient tombés et puis ils riaient. Du coup, ça m'a fait moi... je me suis laissée aller parce que normalement... Quand on ne connaît pas ces choses-là, on a tendance à avoir peur. Moi, longtemps, j'ai eu cette peur-là parce qu'en Afrique, parfois, on dit quand les gens ils tombent, c'est la sorcellerie, c'est des trucs. Du coup, tu ne te vois pas tomber, tu ne te vois pas le faire. Et moi, je ne me laissais pas aller. Je pouvais être dans une réunion, mais je résiste. Même si je sens que mon corps veut. Mais non, mon corps ne devait pas. Mais là, quand tu sais que c'est le Saint-Esprit, tu n'as pas demandé à un démon de te visiter, tu as demandé au Saint-Esprit de te visiter. Donc, quand le Saint-Esprit il vient et qu'il dépose son onction sur toi, tu te laisses aller et ça traite vraiment de choses extraordinaires. Moi, j'ai été bénie, j'étais dans la joie. Et même, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin-là,
avant que ça n'arrive, il m'a dit, mais je t'ai vu à l'église, mais tu regardais le ciel avec beaucoup de joie, beaucoup comme de passion et tout. Je ne savais pas que ça allait m'arriver le soir, mais le soir, c'est arrivé. Et pour terminer cette émission, on va regarder encore une dernière petite vidéo d'Andrés Bissoni. Vous l'avez remarqué, c'est en anglais et en espagnol, mais c'est pas grave, même si vous ne comprenez pas, vous pouvez juste regarder comment ces gens sont visités et dire, moi, Saint-Esprit, je veux vivre la même chose. Pas la même chose forcément physiquement, mais cette rencontre que ces gens ont avec toi, je veux vivre la même chose. Et quand il y a un cœur qui a assoiffé, le Saint-Esprit y répond. Et on va se quitter sur cette vidéo-là. Mais avant, j'aimerais juste qu'on prie pour vous et pour que vous puissiez être remplis, que ce qu'on a pu vivre, ce qu'Aurélie a pu vivre chez elle, que vous puissiez le vivre aussi chez vous, que vous puissiez vivre la joie du Saint-Esprit, que la joie que Jésus a ressentie, vous puissiez la ressentir, que la puissance qui était sur Jésus, vous puissiez la recevoir aussi, parce qu'elle est pour nous aujourd'hui encore. Alors on va prier, puis on va se mettre en accord avec vous pour que vous puissiez le recevoir sans peur, car comme Aurélie l'a dit, on ne demande pas à un démon de venir vous visiter, on demande au Saint-Esprit de venir vous visiter, et on croit que quand on demande au Saint-Esprit de venir nous visiter, c'est lui qui le fait. Alors Saint-Esprit, je prie afin que tu viennes visiter maintenant toutes ces personnes qui nous regardent, que tu viennes les visiter, que tu viennes les remplir de ta joie, que tu viennes les remplir de ta présence, que tu viennes les remplir de tes eaux vives et que tes eaux vives puissent jaillir d'eux comme un flot puissant. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci pour ton ministère puissant maintenant dans leur vie. Oh, on te remercie pour ces visitations surnaturelles. Ces visitations surnaturelles. On ordonne à tout esprit de peur et tout esprit de religion de sortir des vies maintenant dans le nom de Jésus. Et Saint-Esprit, nous te demandons d'agir avec liberté dans la vie de ces gens et de libérer et de remplir pour ta gloire. Alléluia. Nous croyons que le Saint-Esprit entend le cri des gens qui ont soif et nous croyons que le Saint-Esprit vous visite et on vous laisse regarder cette vidéo et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.